Je peux rester comme là? Parce que quand je tape, ok, ça marche quand je tape, c'est bon. Ça tourne, Philippe. Tu vas quand tu veux. Ok, bonjour, je m'appelle Philippe Calouche et je suis rendu maintenant au rapport de mon PP, alors je vais vous expliquer tout le déroulement de mon projet. Alors, premièrement, c'est sur les commotions cérébrales. Le pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. Je voulais en savoir plus sur le sujet parce que c'était une expérience personnelle et je voulais en savoir plus comme, en détail qu'est-ce qui s'est passé et savoir en détail c'est quoi une commotion cérébrale pour de vrai. Et aussi parce que c'était un sujet intriguant et d'actualité que beaucoup de personnes en parlaient. C'était souvent dans les nouvelles et dans le sport. Et ça devient de plus en plus, comme le monde en parlait de plus en plus, ça devient de plus en plus intéressant. Alors ça, je veux en savoir plus. Alors ça, c'est la raison pourquoi j'ai choisi ce sujet. Bon, mon but, en faisant cette présentation, c'était pour moi, premièrement, pour que j'en sache plus. Mais aussi, le but premier, c'était de sensibiliser et prévenir les jeunes enfants, enfants de 5e année du primaire que j'allais présenter. Les sensibiliser, les prévenir aux risques graves d'une commotion cérébrale et qu'est-ce que ça peut apporter dans notre vie maintenant et dans le futur et qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Alors, c'est sensibiliser et prévenir. Pour parler d'interaction, alors j'avais deux interactions pour mon projet, c'était santé, formation sociale et apprendre à apprendre. Mais celle qu'on essaie de plus se concentrer dessus, c'est santé, formation sociale. Alors, c'est intéressant parce que vraiment, ça parle de santé, ça parle d'un problème à la tête. Alors, c'est dans le domaine de la santé médicale. Alors, c'est pour ça qu'il y a santé dans mon projet. Et aussi formation sociale, parce que comme j'ai dit plus tôt, je vais aller sensibiliser les jeunes. Alors, c'est comme si je vais aider les autres à comprendre c'est quoi. Alors, c'est comme une formation sociale, j'aide mon entourage à prévenir ces blessures-là. Ok. Alors, premièrement, mes sources, comment j'ai fait pour choisir mes sources? Alors, durant tout mon projet, j'ai regardé beaucoup de sources différentes et ma superviseure m'a donné une bonne méthode pour évaluer mes sources. Alors, j'ai évalué mes sources selon plusieurs critères. Donc, on a regardé l'origine de la source, l'auteur, c'est qui a fait la source, la quantité, la qualité de la source et l'objectivité de la source. Alors, j'ai noté mes sources sur ces 5 niveaux et c'est comme ça que j'ai pu trier mes sources, j'en ai pris une dizaine. Alors, j'ai eu toutes mes sources étaient assez intéressantes, mais il y en a quelques-unes qui ont vraiment été plus utiles que d'autres dans mon projet. Alors, je vois la que j'ai eue, c'est ma première source et ma 7e source. Ma première source était une source qui venait du gouvernement, c'est le gouvernement du Québec, je crois, qui essayait de prévenir les jeunes enfants. Alors, ça, on va voir, c'est une petite image de la source. Alors, ici, on voit, j'ai eu beaucoup de documents, c'est des documents PDF qui expliquent vraiment bien c'est quoi une commotion cérébrale. Et j'ai trouvé cette source-là intéressante parce qu'elle elle parlait de qu'est-ce qu'une commotion cérébrale. Elle me donnait aussi les effets à court et à long terme d'une commotion cérébrale. Et en plus de nous expliquer comment prévenir les commotions. Alors j'ai trouvé ça parce que c'est comme un 3 en 1. Fait que ça me donne plusieurs informations en même temps au lieu de me donner seulement une information. Alors c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette source-là et j'ai beaucoup utilisé pour concevoir mon PowerPoint. La deuxième chose que j'ai choisie, la deuxième chose que j'ai beaucoup utilisée aussi, c'est un site qui parle, c'est une petite leçon d'anatomie. Ça parle de l'anatomie du corps et plus dans le cerveau. Alors cette source-là aussi était très intéressante parce qu'elle expliquait aussi trois choses complexes comme qu'est-ce qu'une commotion cérébrale, les effets à court et à long terme et aussi comment prévenir les commotions. Alors ces deux sources-là, c'était vraiment les sources les plus complètes pour mon projet. Ça, c'est une petite image de la source du site. Alors, il y a comme 3 autres pages, je n'ai pas pu les prendre en photo, mais comme ça, c'est la première page. Il y a 3 autres pages qui m'ont servi. Alors, ces deux sources-là, comme vous voyez, m'ont beaucoup aidé dans mon projet et c'est pour ça que j'ai choisi de là pour les mettre comme exemple de comment ça m'a servi pour faire mon projet. Alors, la première source, c'est la 7e source. Ça parle aussi du corps humain, ça me donne plus d'informations. C'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Alors, maintenant, parlons un peu de l'application des informations. Alors, pour réaliser un bon projet, il fallait vraiment que je m'organise bien
et que je sache vraiment comment mettre mon information en bonne section pour pouvoir bien mettre mes informations. Alors, j'ai divisé mes informations par section. Alors, j'avais plusieurs sections comme qu'est-ce qu'une commotion cérébrale. J'avais la section effets à court et à long terme. J'avais la section comment prévenir une commotion et la section les causes d'une commotion. Alors, j'ai pris toutes mes sources, toutes mes informations et j'ai divisé, toutes les sources qui me parlaient de qu'est-ce qu'une commotion cérébrale, je les ai mis ensemble. Toute l'information que j'ai prise de qu'est-ce qu'une commotion, je les ai mis ensemble et j'ai pu faire une synthèse, un petit résumé de quoi en prenant un peu de chaque source. La même chose pour les effets à court et à long terme, comment prévenir et les causes. Alors, cette stratégie-là m'a vraiment permis de faciliter mon projet et de faciliter vraiment la conception de mon PowerPoint parce que toutes mes informations étaient vraiment bien compilées à un endroit. Alors, c'est vraiment facile quand je suis rendu à faire mes catégories. Ça se fait vraiment facilement et c'est beaucoup moins de travail, c'est beaucoup plus organisé. Alors, ici, j'ai des photos. Alors, ça, c'est la première source, qu'est-ce qu'une commotion. On peut voir en haut, catégorie 1, qu'est-ce qu'une commotion. Puis là, on voit, j'ai ma première source et j'ai écrit qu'est-ce qu'une commotion. Fait ensemble de réactions complexes au cerveau provoquées par des effets biomécaniques traumatiques. La même chose pour la source 2, j'ai pris la définition, la source 3 et la source 6, et il y a aussi d'autres pages. Alors, ça, c'est un exemple de la première catégorie. La même chose pour la deuxième catégorie, en haut, on voit la catégorie 10, la catégorie 2, effets à court et à long terme, la même chose, la source 1, la source 2, la source 3 et ainsi de suite. J'ai écrit toutes les informations et ça m'a aidé à construire mon PowerPoint. Alors, quand j'avais pris mon PowerPoint, j'ai juste ouvert ma catégorie effets à court et à long terme et j'ai juste transféré l'information dans mon PowerPoint. Ça s'est fait en 5 minutes, c'était vraiment facile. La même chose ici, la catégorie 3, comment prévenir, source 3, 4, 5, 6 et... Oh, non. Et la catégorie 4, les causes, la source 2, la source 5. C'est sûr que les causes, vu qu'on ne sait pas beaucoup c'est quoi les causes, comme j'ai moins d'informations, alors j'ai juste la source 2, la source 5. Mais quand même, je vais faire un bon résumé des deux pour faire une bonne explication. Alors ça, c'était pour l'application de mes sources, ce qui a été très facile pour mon PowerPoint. Maintenant, pour l'atteinte du but, alors au début de mon projet, j'ai mis beaucoup de conditions pour l'atteinte de mes buts. Alors, la première condition, c'était avoir au moins 3 questions à la fin de mon projet. La deuxième, on doit avoir un sondage répondu. Alors, je passais un sondage au début et à la fin de la présentation et on espérait qu'il y avait une amélioration entre les deux questionnaires, ce qui nous permettrait de voir que vraiment les élèves ont vraiment appris quelque chose dans la présentation et grâce à moi, j'ai appris quelque chose. L'autre condition, c'était montrer PowerPoint à différents professeurs. Et après, je vais parler des difficultés que j'ai eues durant mon projet. Alors, premièrement, pour ma premier but, au moins 3 questions. Je crois que ça, c'est une réussite, vraiment une bonne réussite. J'étais très surpris de voir l'écoute des élèves, comment ils étaient attentifs à moi. Et j'ai eu beaucoup plus que 3 questions. Puis, ils étaient tellement intéressés que parfois, ils me coupaient au milieu de ma présentation pour me demander des questions. Alors, ça, c'était vraiment, j'ai vraiment aimé ça qu'ils m'écoutaient, qui intéressaient vraiment de quoi je parlais. Alors pour au moins 3 questions, ça c'est une réussite parce que j'ai comme une douzaine de questions en plus. Le sondage répondu, alors j'ai passé un questionnaire vers le début de ma présentation, j'ai passé un premier questionnaire pour que les élèves répondent. Et en parcourant un peu toutes les réponses, j'ai vu que les élèves, ils savaient de quoi je parlais. Il y avait beaucoup de bonnes réponses et beaucoup d'élèves savaient de quoi je parlais même avant la présentation. Alors ça m'a permis d'aller plus en détail durant la présentation. Ça m'a surpris. Et on est passé un à la fin de la présentation pour voir s'ils ont appris plus. Alors, pour savoir s'ils ont appris quelque chose dans la présentation, j'ai fait une compilation, une moyenne de toutes les notes de chaque élève avant et le début de la présentation. Alors, après avoir compilé les résultats de la présentation, j'ai vu que j'ai noté mes examens sur 6 et j'ai vu que la moyenne était environ de 4 sur 6 ou 3 sur 6. Alors, je me suis dit, c'est quand même pas pire à 4 sur 6 pour les élèves qui n'ont pas regardé la présentation. C'était quand même pas pire, puis j'espérais avoir beaucoup plus haut à la fin de la présentation. Et après avoir compilé mes résultats pour la fin de la présentation, la moyenne était environ de 5 et 6 sur 6. Alors, ça aussi, c'est une réussite parce qu'on a vu que les élèves ont vraiment bien compris dans ma présentation quelque chose. Et ils m'ont écrit aussi qu'est-ce que j'ai appris de nouveau sur les feuilles. Il y a des gens qui disaient, oh, j'ai appris à quoi ça servait un protège buccal, ou j'ai appris qu'une commotion cérébrale, ça peut apporter des risques de suicide plus tard dans la vie.
Alors, ils ont appris beaucoup de nouvelles choses et il y a eu une amélioration claire de 4 à 6 sur 6 ou 5 sur 6 entre le début et la fin. Fait que c'est vraiment une réussite pour moi à ce côté-là. Pour la partie montrer mon PowerPoint à différents professeurs, ça, j'ai pas vraiment pu à cause peut-être d'un manque de temps. J'ai pu faire une pratique mon PowerPoint peut-être une ou deux fois, je crois, seulement à ma superviseur. Alors, j'ai pas eu la chance vraiment de présenter mon PowerPoint à d'autres professeurs, d'un manque de temps, je crois. Alors, c'est pour ça que j'ai pas pu montrer, mais au moins je l'ai pratiqué une ou deux fois devant ma superviseur. Maintenant, les difficultés que j'ai eu à avoir à faire durant mon projet. Alors, j'ai vraiment au niveau travail et tout, j'ai pas vraiment eu beaucoup de difficultés parce que, comme je disais, j'ai toujours été bien organisé durant tout mon travail, alors j'avais vraiment où je m'en allais tout le temps. Mais peut-être une difficulté que j'ai eue, que je pourrais dire, c'est peut-être un manque de temps, ou parfois j'ai eu une petite partie, comme un petit 3 semaines où j'ai un peu relâché et que j'ai arrêté un peu de travailler dessus à cause qu'il y avait beaucoup de travail. Alors peut-être le manque de temps peut-être, ou une petite relâche de 3 semaines, ça aurait été peut-être une de mes petites difficultés que j'ai eues. À part ça, je crois que c'était quand même assez bien. Ça a été assez complet de ce côté-là. Alors pour mon projet, ma note, moi, avec le superviseur, on a parlé, puis on me donne environ un 3 sur 4 pour présentation. Alors, en général, c'était des bonnes informations et tout. On me donne un 3 sur 4 parce que peut-être que j'aurais pu aller plus en détail dans la présentation. Alors peut-être j'aurais pu plus aller en détail, genre expliquer plus en profondeur, par exemple, c'est quoi les commotions et tout. Mais en général, c'était quand même correct, un 3 sur 4 c'est quand même correct. Alors je suis quand même assez satisfait de ma présentation. Alors ça, c'est pour mon atteinte du but. Je crois qu'en général, j'ai atteint mon but et j'ai vraiment réussi à faire passer le message que je voulais faire passer aux élèves. Maintenant, voilà, ça c'est quelques photos de l'événement. Là, on voit moi qui est en train d'expliquer dans la classe avec le PowerPoint. Là, on peut voir ici les élèves que j'étais vraiment content qu'ils m'écoutaient puis ils étaient attentifs quand je commençais ma présentation. Donc, ça, c'est la classe de 5e année du primaire. Et ici aussi, photo. Ça. Maintenant, pour finir, qu'est-ce que j'ai appris? Alors, je peux dire que, comme. Je vais parler avant et maintenant comment j'étais. Fait qu'avant, je trouve que, comme. Peut-être que je ne savais pas que si je m'organise, ça faciliterait tant que ça un travail. Mais là, j'ai vraiment vu que quand je m'organise, ça facilite vraiment le travail. Et c'est vraiment grâce à ma superviseure, elle m'a vraiment aidé, donné des trucs pour que je puisse bien m'organiser durant mon travail. Et j'ai vraiment apprécié l'expérience que j'ai eue dans ce projet personnel parce que j'ai vraiment trouvé que c'était une des affaires les plus faciles que j'ai eues au secondaire, même si tout le monde dit que c'est vraiment difficile parce que j'ai compris que si tu t'organises et si tu es sérieux dans ce que tu veux, puis si tu aimes ce que tu fais, tout le travail va être facile et tu vas atteindre tous tes buts. Mais sans organisation et sans motivation, ça va être très dur de faire qu'est-ce que tu veux réaliser. Même si tu aimes ce que tu fais, si tu n'as pas de motivation, tu ne vas pas réussir. Si tu n'as pas d'organisation aussi, alors ça devrait remercier mon superviseur pour l'aide qu'il m'a donnée durant mon travail et la facilité. Voilà, ça qu'est-ce que j'ai appris avant et durant. Et je pense que c'est comme expérience, peut-être pas de vie, mais une grosse expérience que je vais rappeler souvent parce que dans le futur, je vais apprendre de me dire ok, je vais passer à mon projet personnel puis me dire ok, je vais pouvoir m'organiser pour bien faire mon travail et faire un travail complet et réussi comme celui-là. Merci.